et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et dites-moi ce qu'évoquent pour vous les génies de la Renaissance italienne. Un nom s'impose avec une force presque gravitationnelle. Michelangelo Buonarroti, que nous connaissons sous le nom de Michel-Ange. Cet homme, né en 1475 dans la petite ville toscane de Caprese, allait devenir l'incarnation même de l'artiste universel. Le Terribilita fait homme, celui dont le simple nom évoque la grandeur, la puissance créatrice et une certaine forme de sublime tourmenté. Mais qui était vraiment Michel-Ange ? Au-delà des fresques célèbres et des sculptures monumentales, au-delà du mythe soigneusement construit de son vivant même, se cache un homme complexe, contradictoire, souvent difficile, parfois mesquin, toujours obsédé par son art et hanté par une quête de perfection qui le consumait littéralement. Un homme qui se considérait avant tout comme sculpteur, même lorsqu'il peignait le plafond de la chapelle Sixtine, et qui vivait dans une austérité volontaire malgré sa richesse croissante. Michelangelo, dit Lodovico Buonarroti Simoni, né le 6 mars 1475 à Caprese, une petite commune des Apennins toscans où son père exerce temporairement la fonction de podesta. La famille Buonarroti appartient à la petite noblesse florentine déchue, et le père de Michel-Ange, Lodovico, est obsédé par le maintien du rang social familial. Cette préoccupation marquera profondément le jeune Michelangelo, qui passera sa vie à essayer de restaurer la grandeur de sa lignée, achetant des propriétés et négociant âprement chaque contrat. Le destin de Michel-Ange bascule lorsque, contre la volonté paternelle qui considère l'art manuel comme indigne d'un gentilhomme, il entre à 13 ans dans l'atelier de Domenico Ghirlandaio, l'un des peintres les plus réputés de Florence. Mais, rapidement, le jeune prodige attire l'attention de Laurent de Médicis, dit le Magnifique, qui l'accueille dans son académie du jardin de San Marco. C'est là, au contact direct de la collection d'antiques des Médicis et sous la tutelle du sculpteur Bertoldo di Giovanni, que Michel-Ange forge sa vision artistique. Ces années florentines, de 1490 à 1492, sont fondatrices. Le jeune homme baigne dans l'atmosphère néoplatonicienne de la cour médicéenne, fréquente les philosophes Marcille Ficin et Pic de la Mirandole et développe une conception presque mystique de l'art. Pour lui, la sculpture n'est pas une création, mais une libération. La forme parfaite existe déjà dans le bloc de marbre, et l'artiste ne fait que la révéler en enlevant le superflu. Cette théorie, qu'il appellera plus tard le concetto, guidera toute son œuvre. La mort de Laurent le Magnifique en 1492 et la chute des Médicis en 1494 marquent la fin de cette période dorée. Michel-Ange fuit Florence pour Venise puis Bologne, avant de tenter sa chance à Rome en 1496. Il a 21 ans, il est pauvre, inconnu et dévoré par l'ambition. À Rome, Michel-Ange réalise rapidement 2 œuvres qui vont le propulser au rang des plus grands artistes de son temps. La première est le Bacchus, une sculpture troublante d'un dieu du vin ivre et androgyne, qui démontre déjà sa maîtrise technique extraordinaire. Mais c'est la Pietà du Vatican, commandée par le cardinal français Jean Billérès de Lagrolas et achevée en 1499, qui fait véritablement sensation. Cette sculpture représente la Vierge Marie tenant sur ses genoux le corps du Christ mort descendu de la croix. Ce qui frappe immédiatement, c'est la jeunesse de Marie, qui paraît plus jeune que son fils. Michel-Ange justifiera ce choix en expliquant que la pureté préserve la jeunesse. Mais on peut y voir aussi une réflexion plus profonde sur la maternité éternelle et le sacrifice. La finition est d'une perfection inouïe. Le marbre de Carrare semble transmué en chair vivante. Les drapés coulent comme du tissu véritable et l'ensemble dégage une émotion contenue, presque retenue, qui n'en est que plus puissante. C'est d'ailleurs la seule œuvre que Michel-Ange signera jamais. La légende veut qu'ayant entendu des visiteurs attribuer la sculpture à un autre artiste,
il soit revenu de nuit graver son nom sur le baudrier de la Vierge. Michelangelus Buonarrotus Florent Faciebat. Un geste de fierté et d'insécurité mêlée, caractéristique de sa personnalité. De retour à Florence en 1501, Michel-Ange se voit confier un défi impossible. Transformer en chef-d'œuvre un bloc de marbre de Carrare de plus de 5 mètres de haut, partiellement ébauché 40 ans plus tôt, puis abandonné. Ce bloc, que les Florentins appellent le géant, est jugé inutilisable en raison d'une fissure et de sa forme étroite et profonde. Michel-Ange travaille pendant 3 ans dans le secret le plus total, enfermé dans l'atelier que la cathédrale de Florence met à sa disposition. Lorsqu'en 1504, il dévoile le David, c'est un choc. La sculpture représente le héros biblique, non pas après sa victoire sur Goliath, comme le voulait la tradition, mais juste avant le combat, dans un moment de tension extrême. Le corps est celui d'un athlète antique, parfait dans ses proportions, mais le visage révèle une concentration féroce, presque menaçante. Les mains et la tête sont volontairement surdimensionnées, créant un effet de perspective qui magnifie la sculpture lorsqu'on la regarde d'en bas. Le David devient immédiatement le symbole de Florence elle-même, une petite république affrontant courageusement les géants qui l'entourent. La sculpture est installée devant le Palazzo Vecchio, au cœur politique de la cité, et Michel-Ange, à 29 ans, est désormais reconnu comme le plus grand sculpteur de son époque. En 1505, Michel-Ange reçoit l'appel qui va définir le reste de sa vie. Le pape Jules II, personnage volcanique et ambitieux, le convoque à Rome. Initialement, le pape commande un tombeau monumental qui devait être le plus grand monument funéraire jamais construit. Une véritable montagne de marbre avec plus de 40 sculptures grandeur nature. Michel-Ange est transporté d'enthousiasme. Il passe 8 mois à Carrare pour sélectionner personnellement les blocs de marbre, imaginant déjà son chef-d'œuvre. Mais Jules II est versatile. Influencé par l'architecte Bramante, qui voit d'un mauvais œil ce sculpteur florentin, le pape abandonne le projet du tombeau et ordonne à Michel-Ange de peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Pour Michel-Ange, c'est une humiliation. Il se considère comme sculpteur, non comme peintre, et soupçonne un complot de Bramante pour le faire échouer publiquement. Pourtant, entre 1508 et 1512, Michel-Ange va accomplir ce qui reste probablement le plus grand exploit artistique individuel de l'histoire occidentale. Seul, contrairement à la légende, il eut quelques assistants pour préparer les couleurs et l'enduit, mais peignit personnellement toutes les figures. Il couvre plus de 500 mètres carrés de surface avec 343 figures, certaines de taille colossale, dans un espace situé à 20 mètres de hauteur. Le programme iconographique est d'une ambition vertigineuse. Au centre, 9 scènes de la Genèse, de la création du monde jusqu'à l'ivresse de Noé. Autour, des prophètes et des sibylles, de dimension monumentale, les ancêtres du Christ et les 4 scènes de salut d'Israël dans les équansons. L'ensemble forme une méditation théologique sur la condition humaine avant la venue du Christ, sur la nécessité de la rédemption. Les conditions de travail sont épuisantes. Michel-Ange peint allongé sur des échafaudages de sa conception, la tête renversée en arrière, les yeux brûlés par la peinture qui coule. Dans un sonnet célèbre, il se plaint amèrement. « Ma barbe pointe vers le ciel, ma nuque s'enfonce dans mon dos. Mon visage devient un riche pavé pour les gouttes qui tombent. Les reins me sont rentrés dans le ventre. » Il développe une déformation permanente de la colonne vertébrale et ne pourra plus lire qu'en tenant les livres au-dessus de sa tête. Mais le résultat défie toute description. Les figures sont d'une puissance physique et émotionnelle inégalée. La création d'Adam, avec cette main de Dieu qui effleure presque celle d'Adam, est devenue l'une des images les plus célèbres de l'histoire de l'art. Mais chaque section révèle des merveilles. Le déluge avec son chaos dramatique, les sibylles au visage tourmenté, les inudis, les nus masculins,
qui manifeste la beauté idéale du corps humain. Ce qui frappe, c'est la modernité de la vision. Michel-Ange s'affranchit complètement des conventions. Ses figures ne sont pas des types éthérés et hiératiques, mais des corps puissants, musclés, en mouvement. Son Dieu n'est pas une abstraction lointaine, mais un créateur énergique, presque furieux, qui façonne le monde avec une force volcanique. Vasari, le premier historien de l'art, écrit avec admiration que Michel-Ange a vécu et surpassé non seulement tous les modernes, mais les anciens eux-mêmes. L'histoire du tombeau de Jules II hante Michel-Ange pendant 40 ans et illustre parfaitement les tourments de sa carrière. Ce projet, initialement conçu en 1505 comme une structure architecturale monumentale de 3 étages ornée de plus de 40 sculptures, devient une obsession et un calvaire. Jules II meurt en 1513 et ses héritiers continuent d'exiger l'achèvement du tombeau selon le contrat initial. Mais les papes successifs, Léon X puis Clément VII, tous deux des Médicis, monopolisent Michel-Ange pour leur propre projet à Florence. L'artiste se retrouve pris entre des engagements contradictoires, accusé par la famille della Rovere, celle de Jules II, de détournement de fonds, menacé de poursuites judiciaires. Michel-Ange, qui a déjà reçu des avances considérables, vit cette situation comme un déshonneur insupportable. Dans sa correspondance, il se qualifie lui-même de voleur et de faussaire, se consume dans la culpabilité et l'angoisse. Il négocie contrat après contrat, chaque fois réduisant l'ampleur du projet, passant d'un monument autoportant de 3 étages à une simple façade murale. De ce projet titanesque, seule une poignée de sculptures furent achevées. Parmi elles, le célèbre Moïse, terminé vers 1515, destiné au 2e niveau du tombeau. Cette figure colossale avec ses cornes, en réalité des rayons de lumière, une erreur de traduction de la Bible. Sa barbe formidable et son regard perçant incarnent la terribilità, chère à Michel-Ange. Un mélange de puissance retenue et de fureur à peine contenue. Freud lui-même consacrera un essai à cette sculpture, y voyant l'expression du surmoi de la loi morale incarnée. Plus poignantes encore sont les sculptures inachevées des esclaves, aujourd'hui conservées au Louvre et à la galerie de l'Académie de Florence. Ces figures émergent du marbre brut, luttant pour se libérer de la pierre, prisonnières pour l'éternité. On ne sait pas exactement pourquoi Michel-Ange les a laissées inachevées, mais elles sont devenues des métaphores de la condition humaine, de l'âme prisonnière de la matière, de l'artiste emprisonné par ses limites. Le tombeau finalement construit, inauguré en 1545 dans l'église San Pietro in Vincoli à Rome, est une version tragiquement diminuée du rêve initial. Michel-Ange, alors âgé de 70 ans, le qualifie de tragédie du tombeau. Il représente peut-être l'échec le plus douloureux de sa carrière, non par manque de talent, mais par les circonstances et les exigences contradictoires de ses commanditaires. Pendant que le cauchemar du tombeau de Jules II se poursuit, Michel-Ange est rappelé à Florence pour servir les Médicis revenus au pouvoir. Entre 1520 et 1534, il travaille principalement sur 2 grands projets, la façade de San Lorenzo, qui ne sera jamais réalisée, et les tombeaux des Médicis dans la nouvelle sacristie de cette même église. Les tombeaux médicéens sont un chef-d'œuvre d'architecture et de sculpture intégrés. Michel-Ange conçoit un espace d'une harmonie parfaite où les sculptures semblent naître de l'architecture elle-même. Les figures allégoriques du jour et de la nuit, du crépuscule et de l'aurore, qui reposent sur les sarcophages, sont d'une mélancolie puissante. Ces corps massifs et tourmentés ne célèbrent pas la vie, mais méditent sur le passage du temps et l'inéluctabilité de la mort. La nuit, en particulier, est saisissante. Une femme endormie dans une posture inconfortable, presque douloureuse, accompagnée de symboles nocturnes comme la chouette et le masque. Un poète contemporain écrit un madrigal louant la beauté de cette figure. Et Michel-Ange répond par un quatrain amer. Le sommeil m'est doux, et plus encore d'être de pierre. Tant que durent le mal et la honte,
ne pas voir, ne pas sentir est ma grande fortune. Donc, ne me réveille pas. Ah, parle bas. » Ce vers révèle l'état d'esprit de Michel-Ange pendant ces années. Florence est sous domination médicéenne, et lui qui a participé brièvement à la défense de la République contre les Médicis en 1529-1530, se retrouve au service des vainqueurs. C'est une position profondément ambiguë, et on sent dans son œuvre de cette période une désillusion croissante. La bibliothèque laurentienne, également à San Lorenzo, montre un autre aspect du génie de Michel-Ange, son talent architectural. L'escalier du vestibule, avec ses marches qui semblent se déverser comme une lave pétrifiée, ces colonnes engagées qui ne supportent rien, créent un espace dynamique et presque inquiétant, rompant avec toutes les conventions classiques. En 1534, Michel-Ange quitte définitivement Florence pour Rome. Il a 59 ans et ne reverra jamais sa ville natale. Ce départ marque aussi un tournant spirituel profond. L'homme vieillissant devient de plus en plus préoccupé par les questions de foi, de salut, de rédemption. Cette évolution culmine dans le Jugement dernier, la fresque monumentale qu'il peint sur le mur de l'autel de la chapelle Sixtine entre 1536 et 1541. Si le plafond de la Sixtine représentait l'humanité avant le Christ, le Jugement dernier montre la fin des temps, le moment où chaque âme sera jugée. La fresque est un tourbillon apocalyptique de plus de 400 figures nues, dominées par un Christ juge d'une jeunesse athlétique et d'une sévérité terrifiante. Ce n'est pas le Christ miséricordieux de la tradition, mais un justicier implacable, dont le geste semble condamner une grande partie de l'humanité. À sa droite, les élus montent vers le paradis, mais sans joie apparente, comme résignés. À sa gauche, les condamnés sont précipités vers l'enfer dans des contorsions d'horreur. Michel-Ange se représente lui-même dans cette fresque, non pas parmi les bienheureux, mais dans la peau écorchée de saint Barthélemy, portant les instruments de son martyre. Ce choix est révélateur. L'artiste se voit comme une âme tourmentée, incertaine de son salut, ayant besoin de la miséricorde divine. La fresque provoque immédiatement la controverse. Le maître des cérémonies du pape, Biodio da Cesena, se plaint de tous ces nus dans un lieu sacré, les qualifiant de plus dignes d'un bordel que d'une chapelle. Michel-Ange se venge en les représentant dans l'enfer sous les traits de Minos, le juge des enfers, avec des oreilles d'âne et un serpent enroulé autour de ses parties intimes. Malgré les protestations de Biagio, le pape Paul III refuse de modifier la fresque, déclarant avec humour que sa juridiction ne s'étend pas jusqu'en enfer. Plus sérieusement, dans le contexte de la contre-réforme et du Concile de Trente, ces nus posent problème. Après la mort de Michel-Ange, on demandera à son élève Daniel da Volterra de peindre des voiles et des draperies sur les parties génitales, lui valant le surnom moqueur de Bradietton, le metteur de culottes. Heureusement, ces ajouts furent en grande partie retirés lors de la Restauration de 1994. Les dernières décennies de la vie de Michel-Ange sont dominées par l'architecture. En 1546, le pape Paul III le nomme architecte en chef de la basilique Saint-Pierre de Rome, le projet architectural le plus important de la chrétienté. Michel-Ange a alors 71 ans. Il accepte cette charge sans salaire, la considérant comme un service à Dieu. Son intervention est décisive. Il revient au plan centralisé initial de Bramante, abandonne les ajouts complexes et confus de ses prédécesseurs et conçoit un édifice d'une puissance et d'une clarté extraordinaires. Surtout, il dessine le dôme, cette coupole monumentale qui domine encore aujourd'hui le panorama de Rome. Le dôme Saint-Pierre, achevé après sa mort, est un miracle d'ingénierie et d'esthétique. Il s'élève à plus de 136 mètres de hauteur, combinant la solidité structurale nécessaire à supporter un tel poids avec une élégance visuelle
qui semble défier la gravité. C'est le couronnement de l'œuvre architecturale de Michel-Ange, synthèse de toute la tradition de la Renaissance. En parallèle, il réaménage la place du Capitole, créant la première place moderne, un espace trapézoïdal avec un pavement ovale qui guide l'œil vers le palais des sénateurs. Il conçoit aussi la transformation des thermes de Dioclétien en église et la Porta Pia, l'une des portes des murailles de Rome. Les dernières années de Michel-Ange sont marquées par une solitude croissante et une spiritualité intense. Son ami le plus proche, Tommaso de' Cavalieri, jeune noble romain qu'il rencontre en 1532, reste à ses côtés, mais leur relation, bien que profonde, Michel-Ange lui adresse des poèmes d'une passion évidente, reste platonique et teintée de la sublimation néoplatonicienne caractéristique de l'époque. Plus importante encore est son amitié avec Vittoria Colonna, marquise de Pescara, poétesse et figure intellectuelle majeure des cercles réformateurs catholiques. Leur correspondance et leur échange poétique révèlent une intimité spirituelle profonde. Vittoria Colonna meurt en 1547 et Michel-Ange ne s'en remettra jamais vraiment, écrivant qu'elle était l'amie de toutes ses pensées. Ces dernières années voient Michel-Ange sculpter ses dernières Pietà, œuvre d'une spiritualité déchirante. La Pietà Bandini, destinée à son propre tombeau qu'il commence vers 1547, montre le corps du Christ soutenu par Nicodème, un autoportrait de l'artiste, Marie-Madeleine et la Vierge. Insatisfait, il tente de la détruire à coups de marteau en 1555, brisant un bras et une jambe du Christ. Les fragments seront récupérés et partiellement restaurés par un élève. Plus tardive encore, et presque abstraite dans sa simplification, la Pietà Rondanini qu'il travaille jusqu'à 6 jours avant sa mort. Les corps du Christ et de la Vierge fusionnent presque comme si la mère voulait réabsorber son fils dans son propre être. Les formes sont à peine dégrossies, ébauchées, comme si Michel-Ange cherchait maintenant non plus la perfection formelle, mais l'essence spirituelle pure, débarrassée de tout superflu. Cette évolution vers une spiritualité dépouillée se retrouve dans sa poésie. Michel-Ange a écrit plus de 300 poèmes, principalement des sonnets et des madrigaux. Les premiers écrits dans sa jeunesse sont des exercices néoplatoniciens sur la beauté et l'amour. Les derniers sont des méditations austères sur la mort, le péché et le salut. Dans l'un de ses derniers sonnets, il écrit « Ni peintre ni sculpteur ne calmera plus ». L'âme tourmentée vers cet amour divin qui, sur la croix, pour nous prendre, ouvrit les bras. Michel-Ange meurt le 18 février 1564, quelques semaines avant son 89e anniversaire. Dans sa maison romaine, entouré de quelques fidèles, dont Tommaso de' Cavalieri et Daniel da Volterra, selon les témoins, ses dernières paroles concernent son âme. « Je rends mon âme à Dieu, mon corps à la terre, mes biens à mes proches. » Le pape Pie IV souhaite l'enterrer avec tous les honneurs à Saint-Pierre. Mais le neveu de Michel-Ange, Leonardo, organise le vol du corps, le dissimule dans une balle de foin et le ramène secrètement à Florence. Les Florentins voulaient leur héros de retour. Le corps est finalement inhumé dans la basilique Santa Croce, où Vasari conçoit un monument funéraire orné d'allégories de la peinture, de la sculpture et de l'architecture. Les funérailles florentines organisées par l'Accademia del Disegno, dont Michel-Ange avait été le premier membre, durent plusieurs jours et rassemblent toute la ville. Vasari, qui publie sa biographie de Michel-Ange la même année, de son vivant déjà il avait été le seul artiste contemporain inclus dans la première édition de ses vies en 1550, écrit « La divine providence a choisi Michel-Ange pour que le monde puisse voir ce que peut accomplir un esprit élevé lorsqu'il descend parmi nous. L'influence de Michel-Ange sur l'art occidental est incalculable. Tous les artistes qui suivent doivent se positionner par rapport à lui, l'imiter, le dépasser ou délibérément s'en écarter. Le maniérisme
né en partie d'une tentative d'exagérer encore davantage son style. Le baroque développera la dynamique et la théâtralité présentes dans ses dernières œuvres. Même les néoclassiques, qui rejettent les excès maniéristes, révèrent ses premières sculptures. Plus profondément, Michel-Ange incarne et définit une nouvelle conception de l'artiste. Avant lui, les artistes étaient des artisans respectables, mais socialement modestes. Après lui, l'artiste devient un créateur, un génie, presque un démiurge. Michel-Ange est le premier artiste à vivre comme un gentilhomme, à négocier d'égal à égal avec les papes et les princes, à imposer sa vision, même contre les souhaits de ses commanditaires. Cette transformation ne se fait pas sans coup. Michel-Ange a construit l'image de l'artiste tourmenté, solitaire, perpétuellement insatisfait, consumé par son art. Cette figure romantique de l'artiste maudit lui doit beaucoup. Ses biographies, Vasari et Condivi, cultivent l'image de Michel-Ange comme un être à part, presque surhumain, choisi par Dieu pour révéler la beauté au monde. C'est en partie vrai, mais c'est aussi une construction, un mythe auquel Michel-Ange lui-même a participé. Que retenir de Michel-Ange aujourd'hui? Plus de 4 siècles et demi après sa mort. D'abord évidemment, l'ampleur prodigieuse de son œuvre. Peu d'artistes peuvent prétendre avoir excellé dans autant de domaines, sculpture, peinture, architecture et même poésie. Et dans chacun de ces domaines, il a laissé des chefs-d'œuvre absolus qui continuent de fasciner et d'émouvoir. Mais au-delà du génie technique indéniable, Michel-Ange nous touche par sa quête obsessionnelle de transcendance. Toute son œuvre est tendue vers quelque chose qui dépasse l'humain, la beauté idéale, le divin, l'éternel. Ces sculptures ne représentent pas simplement des corps, mais l'idée du corps, l'essence de la force, de la grâce, de la dignité humaine. Ces fresques ne racontent pas simplement des histoires bibliques, mais interrogent la condition humaine, notre place dans le cosmos, notre relation avec le Créateur. Cette quête était pour lui une forme de torture. Rien n'était jamais assez bon, assez parfait, assez proche de l'idéal entrevu. D'où ces sculptures inachevées, ces projets abandonnés, cette insatisfaction permanente. Il écrit dans un poème « Si mon marteau rugueux donne forme à la pierre dure pour la faire ressembler à une personne, c'est un agent qui la guide, la bouge et la tient, et non la main qui œuvre, décide et la prend. » Autrement dit, l'artiste n'est que l'instrument d'une vision qui le dépasse. Le véritable créateur, c'est Dieu, ou l'idée platonicienne qui guide la main de l'artiste. Cette humilité paradoxale chez un homme réputé pour son orgueil révèle la profondeur de sa conception artistique. Michel-Ange nous fascine aussi parce qu'il était profondément humain, avec toutes ses contradictions, avare et généreux, orgueilleux et humble, capable de vivre dans la saleté tout en créant la beauté suprême, fuyant les contacts sociaux, tout en nouant des amitiés passionnées, obsédé par le salut de son âme, tout en menant une vie relativement saine sur le plan moral. Il n'était pas un saint, loin de là, mais un homme qui a consacré entièrement sa vie à son art, sacrifiant confort, famille, plaisir sur l'autel de sa création. Quand nous visitons la chapelle Sixtine, quand nous contemplons le David ou la Pietà, nous ne sommes pas seulement devant de belles œuvres d'art. Nous sommes en présence du témoignage d'une volonté humaine exceptionnelle, d'un esprit qui a repoussé les limites du possible, qui a arraché à la pierre, aux couleurs, à l'espace architectural des visions qui n'existaient pas avant lui et qui continuent de nous interpeller des siècles plus tard. Michel-Ange n'a pas seulement créé de l'art, il a redéfini ce que l'art pouvait être, ce que l'artiste pouvait accomplir. En cela, il reste notre contemporain et son œuvre continue de poser des questions essentielles. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que l'être humain? Comment transcender notre condition mortelle? Ces questions n'ont pas de réponse définitive, mais Michel-Ange nous a laissé dans le marbre, sur les murs, dans les poèmes, des pistes de réflexion d'une richesse inépuisable. Je vous dis merci
et à bientôt.